Bonjour, c'est Sylvie d'Amarante. Je reçois souvent la question de mes participants aux formations newsletter. Qu'est-ce que c'est qu'un bon taux d'ouverture pour une newsletter? Est-ce que c'est 10, 30, 50, 60%? Je vais répondre à cette question et je vais surtout vous donner les bons indicateurs à suivre pour vraiment mesurer les performances de vos campagnes de newsletter, vos campagnes d'emailing. La première chose, c'est que le taux d'ouverture dans l'absolu, ça ne veut strictement rien dire. Vous pouvez avoir une petite liste avec une communauté extrêmement impliquée et comme vous proposez des activités de type gratuit, vous avez des taux d'ouverture de 70-80%, ça arrive. Vous pouvez aussi avoir une très grande liste déjà ancienne avec des activités plutôt business et qui sont peut-être un petit peu moins sexy. Et là, vous atteindrez des taux d'ouverture aux alentours de 30%. Donc dans l'absolu, ces chiffres ne veulent rien dire. Le taux d'ouverture, il va plutôt servir pour comparer plusieurs campagnes entre elles. Dans le cas où vous voyez que votre taux d'ouverture commence à baisser, eh bien, il y a un truc que moi je vous conseille, c'est de renvoyer systématiquement vos campagnes au segment qui n'a pas ouvert les newsletters. En général, je procède comme ceci, j'envoie ma newsletter. Imaginons que j'ai 2000 destinataires et que j'ai un taux d'ouverture de 30%. J'arrive donc à 600 personnes qui ouvrent. 48 heures après l'envoi, je renvoie ma newsletter au segment qui n'a pas ouvert. Je change l'objet. C'est moi je trouve un moyen de ne pas avoir l'air de trop harceler les gens, mais MailChimp a observé que ce n'est pas indispensable. Et j'ai de nouveau 15% du reste qui ouvre, c'est-à-dire, on va dire 210 personnes. Ça me fait au total 810 personnes qui ont ouvert sur 2000, donc 40,5% de taux d'ouverture. Donc le fait de renvoyer, ça va réellement avoir un impact très positif sur votre taux d'ouverture dans le cas de votre liste. Dans le cadre de la mesure des résultats d'une campagne de newsletter, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à analyser que le simple taux d'ouverture. Je vais quand même rester dans l'activité et dans l'ouverture, mais je ne vais pas aller voir combien de personnes ont ouvert, je vais regarder qui a ouvert et en particulier qui a ouvert beaucoup. Vous pouvez classer les personnes qui ont ouvert la newsletter par nombre d'ouvertures. Quand vous voyez quelqu'un qui a ouvert une fois, ça peut juste être quelqu'un qui a ouvert et puis qui a tout de suite effacé. Entre 2 fois ouvert et 10 fois ouvert, ça veut dire que la personne a soit laissé la newsletter ouverte assez longtemps dans son navigateur, que le navigateur s'est rechargé, et donc que la personne a réellement passé du temps sur la newsletter, soit qu'elle est revenue. Vous pouvez même observer à quelle heure elle est venue réouvrir la newsletter. Si vous dépassez 10 ouvertures pour une personne, soit la personne est vraiment très motivée, soit, et c'est là le plus intéressant, elle a fait suivre la newsletter à d'autres personnes. Vous pouvez regarder à peu près combien d'ouvertures il y a eu et avoir une estimation. Par exemple, 20 ouvertures, elle a peut-être fait suivre à 2 personnes, 3 personnes. Vous allez donc vraiment, avec ce rapport de activité opened, voir qui sont vos ambassadeurs. Et ça, ce sont des personnes à soigner personnellement. Elles vont vraiment vous aider à diffuser votre information. Un autre rapport que je suis tout particulièrement quand j'envoie une newsletter, c'est le rapport des liens, links. Et notamment, je vais voir la click map, c'est-à-dire la carte des liens qui ont été les plus cliqués. Quand vous envoyez une newsletter avec plusieurs liens, par exemple, vous organisez 5 formations, eh bien, c'est très intéressant de savoir sur quelle formation les gens ont cliqué. Pourquoi? Parce que ça vous donne une indication de ce qui intéresse votre liste en ce moment et donc ça va vous permettre d'ajuster vos prochains sujets de newsletter. Plus intéressant encore que le nombre de clics, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'aller suivre les visiteurs qui ont cliqué dans la newsletter dans Google Analytics. Alors pour faire ça, il faut d'abord avoir tagué vos URL en envoyant la newsletter. Qu'est-ce que c'est un tag d'URL? Eh bien, c'est une petite mention que MailChimp va rajouter automatiquement à la fin de tous vos liens
pour autant que vous ayez activé le Google Analytics Tracking Tag. Et n'oubliez pas de donner un nom signifiant à ce tag pour pouvoir facilement repérer vos campagnes quand vous irez voir dans Google Analytics. Quand vous arrivez dans Google Analytics, vous allez dans Acquisition et puis dans l'onglet Campagne. Et là, c'est très intéressant, vous allez voir les gens qui ont cliqué dans la newsletter et qui sont arrivés sur votre site. Alors ça, vous savez déjà combien il y en a plus ou moins puisque vous avez un taux de clic. Mais maintenant, vous allez pouvoir les suivre à l'intérieur de votre site et notamment savoir s'ils sont passés à l'action. Un exemple, on a cliqué sur le lien vers une formation, on lit le descriptif de la formation, eh bien Google Analytics va vous indiquer si les gens sont allés jusqu'au formulaire d'inscription ou même s'ils ont terminé le processus d'inscription. Là, on a vraiment une mesure de l'efficacité réelle de la campagne. Un dernier point que je vous invite à surveiller pour mesurer les performances d'une campagne de newsletter, c'est l'activité qui se passe au niveau des réseaux sociaux. En effet, quand votre campagne est partagée sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle une URL Activity. Vous allez trouver ça aussi dans vos rapports, c'est-à-dire le nombre de fois que le lien vers la campagne a été ouvert. Et ça, vous allez même pouvoir répartir entre les différents referrers, les différents sites référents. Ça peut être Facebook, Twitter, LinkedIn ou d'autres sites. Vous allez donc savoir avec précision si la campagne a été lue sur les réseaux sociaux. Parfois, le nombre de partages va être tellement important qu'il va être équivalent au taux d'ouverture. C'est donc un point tout à fait intéressant à suivre également. Et bien entendu, pour amorcer ces partages sur les réseaux sociaux, il y a deux choses à faire. La première, c'est vous-même partager votre newsletter sur tous les réseaux sociaux et indiquer dans la newsletter, au moyen d'un petit bouton de partage, que vos lecteurs peuvent également vous partager à leur public sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura donné une belle ouverture sur les statistiques de votre newsletter. Je vous invite donc maintenant à ne plus vous limiter à regarder un taux d'ouverture. Vous l'avez compris, ça ne veut pas dire grand-chose. Allez plutôt dans les statistiques détaillées de Mailchimp et de votre Google Analytics. Et là, vous avez un vrai indicateur de la performance de vos campagnes. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et je vous remercie de m'avoir écouté.